Suite à la disparition de la reine Elisabeth, c'est donc son fils aîné, Charles, qui prend sa place sur le trône. De son vivant, son ex-femme, Diana, pensait que le papa des princes Harry et William n'est pas prêt pour cette grosse responsabilité. La famille royale britannique monopolise l'actualité depuis la triste annonce du décès de la reine Elisabeth II. Et récemment, l'ancien majordome de Diana est sorti de son silence, dévoilant des propos tenus par cette dernière à propos de son ex-époux. En effet, la princesse des cœurs lui aurait dit que Charles n'est pas digne d'être roi. On vous donne plus de détails là-dessus. La princesse Diana aimait éternellement le prince Charles et s'en épousant Charles, la princesse Diana est devenue la coqueluche des Britanniques. Pour rappel, c'est en 1981 qu'ils se sont dit oui et de leur union sont nés les princes Harry et William. Diana, princesse de Galles, lors d'un dîner donné par le président Mitterrand en novembre 1988 au palais de l'Élysée à Paris, France, lors de la tournée royale de France. Diana portait une robe conçue par Victor Edelstein. Source, Getty Images. Toutefois, après des années de vie commune, le couple a mis un terme à leur union. Une séparation qui s'est déroulée après l'interview choc de Diana Spencer sur BBC. Lors de cet entretien, elle a en effet fait de choquantes révélations au sujet de sa relation avec le roi Charles. Très cachée sur d'elle à la télévision, la princesse a en réalité après l'interview, comme l'a révélé son amie Simone Simons chez The Mirror. Diana, princesse de Galles, assise sur les marches devant sa maison de campagne, à Highgrove. Source, Getty Images. Selon cette dernière, Lady Di a regretté ses propos dans l'interview et l'a contacté pour lui parler de ses ressentis. Source, Getty Images. D'après les informations de Marie-Claire, la princesse Diana et Simone Simons se sont connues en 1993. Même si de nombreuses personnes pensaient que l'amitié de la maman de William avec cette guérisseuse spirituelle était étrange, les deux femmes s'aimaient énormément et parlaient très souvent au téléphone. On peut même les considérer comme des meilleures amies. Simone Simons était consciente du fait que la plupart des gens fussent contre son amitié avec la princesse Diana. Cependant, cela n'a jamais brisé leur lien. Au moins, je suis honnête, je suis sincère et je ne lui donnerai jamais tort. J'ai été très privilégié d'avoir une meilleure amie aussi incroyable, a-t-elle déclaré chez Telegraph. Le prince Charles et la princesse Diana posent devant le château de Chambord lors de leur visite officielle en France le 9 novembre 1988 à Chambord, France. Source, Getty Images. Cependant, il semblerait que Simone n'ait pas du tout apprécié les propos de Lady Di lors de son interview sur Panorama. Elle l'a même traité de gerce à l'époque, ce que Diana a approuvé. Et lorsque son ami lui avait posé des questions sur ses enfants, la princesse Diana a répondu « Je n'y ai pas pensé ». Simone Simons trouvait également que la défunte femme était naïve et pas développée émotionnellement. Selon ses dires, la maman du prince William a préféré se concentrer sur les biens des gens et ses activités humanitaires le prouvent d'ailleurs. La princesse Diana assiste à un dîner à l'ambassade britannique en novembre 1985 à Washington, D.C. Source, Getty Images. Lire aussi, selon un livre, Diana a écrit que Charles lui a fait vivre un enfer et qu'il prévoyait de se débarrasser d'elle quelques mois avant sa disparition. La princesse Diana pensait que le prince Charles n'était pas apte à être roi. Le jeudi 8 septembre 2022, le monde a appris la disparition de la reine Elisabeth. La grand-mère du prince Harry s'en est allée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. À son décès, c'est donc son fils aîné, Charles qui prend sa place. Un moment qu'avait déjà évoqué Diana Spencer de son vivant, avec l'un de ses majordomes.
C'est lors de son entrevue chez Daily Mail que Paul Burrell, le majordome en question, avait fait part de sa conversation privée avec Lady Di. Le prince Charles et la princesse Diana photographiés lors de leur dernier voyage officiel ensemble en République de Corée. Source, Getty Images. Dans cette ancienne entrevue, Paul avait affirmé qu'on pourrait ne jamais voir Charles et sa compagne, Camilla, sur le trône d'Angleterre, même si c'est son droit et qu'il l'a attendu toute sa vie. Aussi confié que la mère du prince Harry trouvait que son ex-époux n'était pas digne de devenir roi. Mais sa propre femme a dit « Mon mari n'est pas fait pour le poste le plus élevé », a-t-il révélé pendant son entretien. Rappelons également que durant son interview explosive avec BBC en 1995, Lady Di avait révélé publiquement que le père de ses enfants ne voulait pas devenir roi et n'était pas fait pour ce rôle qu'elle avait jugé étouffant. Conséquent, elle avait souhaité que son fils aîné, William, monte au pouvoir et que Charles abdique. Le prince Charles trop vieux pour être sur le trône. Toujours durant son interview, Paul Burrell a aussi révélé que le prince Charles serait trop vieux pour devenir roi en raison de son âge avancé. À cette époque, le majordome pensait que la reine Elisabeth allait rendre son dernier souffle à l'âge de 101, 102 ou 103 ans. D'après lui, la longévité règne dans la famille royale, et le fait que la mère de la reine Elisabeth soit décédée à près de 102 ans en est la preuve. Je pense que, pour le bien de la monarchie, le temps que Charles arrive là-bas, il aura 80 ans, a-t-il ajouté. Le prince Charles au palais St James à Londres le 17 décembre 2008. Getty Images. Pour rappel, le prince Charles et la princesse des cœurs se sont séparés en 1996. Et cela, le papa de William et Harry s'est remis avec sa petite amie de l'époque, Camilla Parker Bowles. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1970 alors que le fils d'Elizabeth n'avait que 22 ans et sa compagne, 24 ans. D'après les sources, le couple s'était connu lors d'un match de polo à Windsor. Camilla aurait glissé le mot suivant au grand-père du prince George, « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père. Nous fait quelque chose en commun. » Toutefois, Camilla et Charles ont dû traverser beaucoup de choses avant de finalement se dire oui en 2005. Et aujourd'hui, ils continuent de filer le parfait amour.